Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2022. Je vous invite tout de suite à regarder l'autre guidance sentimentale aussi qui est en ligne. C'est une guidance vous et votre autre où on voit comment votre autre vous perçoit ou perçoit votre situation. Ça vous donnera aussi le point de vue de l'autre facette, si on peut dire, de la personne qui est en face de vous. Donc ça complétera complètement ce tirage-là. Là, j'ai utilisé le tarot, les rêves enchantés. Et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires. Voilà, alors comme d'habitude, ça reste une guidance générale. Je vous laisse faire la part des choses. Prenez ce qui vous parle, laissez de côté ceux qui vous parlent moins. Et voilà, je vous laisse faire la part des choses. On va partir pour vous les vierges, pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Allez. Hop, guidance sentimentale du mois de décembre pour les vierges. N'hésitez pas à regarder les vidéos des lunes aussi, pleine lune, nouvelle lune que je poste. Ça fait souvent un petit peu moins... comment dire, les gens sont un peu moins intéressés, alors que pourtant les énergies de la lune, c'est ce qui va influencer toutes nos sphères de vie. Donc ça peut vraiment vous aider à comprendre pourquoi il se passe ceci ou cela dans certains domaines de votre vie. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil là-dessus aussi. Alors pour vous avec le tarot, on a la tour, les amoureux, l'impératrice, la roue et le monde. Alors là, il y a un changement pour vous, il y a un challenge, je dirais même plutôt. La tour, avec cet éclair qui vient foudroyer l'arbre dans lequel ce petit écureuil avait fait ses provisions. Donc là, il y a une notion de crise, de bouleversement, d'imprévu, de choses un petit peu qui... Soit ça vous tombe dessus, soit vous l'avez vu venir, mais en tout cas, c'est maintenant que les choses se passent. Il peut y avoir quelque chose aussi de l'ordre souvent de l'imprévu. Vous savez, comme quand on fait des plans, on imagine les choses vont se passer comme ci ou comme ça, on veut aller dans cette direction, et là, bam, l'univers, on va dire, intervient pour mettre totalement à sac vos plans et vous dire non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Donc là, quand l'éclair tombe sur la tour, il faut être prêt à s'adapter. Il faut être prêt à accueillir les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Il y a vraiment cette notion de peut y avoir une crise, un bouleversement. Pour certains, donc au niveau sentimental, ça peut se traduire sur une séparation, hein, c'est pas exclu, mais avec les cartes que je vois derrière, et on va y revenir, c'est quelque chose qui va finalement vous libérer si on est sur une séparation. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre aussi. Hein, pour certains, ça va être moins bien inspecté dans le sens où ça va être peut-être plus douloureux, mais derrière, ça va être quand même une libération, donc c'est finalement un mal pour un bien. Et pour d'autres, ça peut être un coup de foudre. Hein, il peut y avoir vraiment quelque chose là qui vient nous tomber dessus. Voyez, hein, évidemment, vous faites la part des choses, voyez comment ça vient se traduire précisément dans votre vie, qu'on soit célibataire ou en couple, il y a quelque chose là de l'ordre, en tout cas du bouleversement. Ça peut être une crise intérieure aussi, il peut y avoir une prise de conscience. Vous voyez, d'un seul coup, il y a un truc qui vient nous percuter à l'intérieur et on se dit mince, mais j'avais pas compris ça avant, tu vois, vous voyez. Et derrière, en toute logique, il y a la carte des amoureux qui nous dit qu'il y a un choix à faire. Voilà, il y a quelque chose qui tombe et ça va impliquer un choix pour restabiliser la situation, la rééquilibrer, remettre les choses dans l'ordre où on veut. Hein, vous voyez vraiment cette idée, s'il y a un coup de foudre, bah, il y a un choix qui va en débouler. Si on se rend compte que finalement là on n'est plus sur une séparation, bah, il va falloir l'acter ensuite, hein, de se séparer de la personne. C'est peut-être votre conjoint, votre conjointe aussi qui prend cette action-là et que ça vous tombe un peu dessus. Peut-être que vous ne l'aviez pas vu venir, peut-être que vous le saviez que c'était latent et que voilà, en tout cas il y a une action qui tombe avec la tour, qui vient vous bouleverser, que ce soit douloureux ou beaucoup mieux accueilli, et derrière ça implique un choix. Et ce choix derrière va pour moi être positif parce que ce choix déjà, il va vous permettre de vous restabiliser avec la carte de l'impératrice et de vous repositionner sur qu'est-ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller. L'impératrice, vous voyez, elle est en gestation. Là, on voit cette femme enceinte du monde, elle prépare sa vision. Elle pose pas encore les actions dans le matériel, dans le concret, mais elle travaille sa vision et elle travaille la concrétisation des choses au niveau déjà de l'énergie, au niveau de son mental, au niveau, vous voyez, elle crée déjà, mais sur un autre plan. Et quand tout ça, ça va être bien aligné, paf, l'action dans le matériel pour être matérialisée derrière avec l'empereur. Là, on n'a pas l'empereur, mais on voit qu'il y a du changement. Donc là, il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Vous voyez comment ça se traduit pour vous, les vierges, et qui va vous demander de revoir votre vision, ou qui va vous permettre justement de libérer quelque chose et vous allez pouvoir vous projeter.
Donc vous voyez comment ça vous parle. Et quoi qu'il en soit, derrière, il y a le changement qui est là. Un changement positif, hein, la roue, donc c'est la roue qui tourne. Hein. Le changement est là. C'est quelque chose soit que vous vouliez, soit qui vous est tombé dessus, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Cette roue, elle peut même indiquer un déménagement pour certains. Il peut y avoir un changement dans le concret, mais il peut y avoir un changement sur plusieurs plans aussi. Et c'est positif parce qu'on arrive sur le monde. On arrive à la fois sur une fin de cycle avec la carte du 21. Donc là, il y a quelque chose qui prend fin au niveau du cycle. Hein. C'est encore une fois pas forcément mal aspecté. Pour certains, ça peut être un coup de foudre ou quelque chose d'autre. Une prise de conscience qui va vous aider à avancer et qui va vous aider en tout cas à entamer un nouveau cycle. Et pour les personnes qui sont en séparation, vous allez pouvoir acter cette séparation et entamer quelque chose de nouveau et de très bien aspecté. Cette carte du monde, on a une personne là qui est vraiment, qui est presque en flottaison, vous voyez, elle sur la pointe des pieds dans un cercle, elle se tient pas. Il y a vraiment une notion d'alignement ou de réalignement, de période de félicité où on se sent bien. Hein, vous voyez, elle a les bras ouverts, elle a le plexus grand ouvert aussi à la lumière. Donc il y a vraiment une notion de réalignement. Donc là, finalement, cette tour, peu importe comment elle aspectée, si elle tombe et qu'elle vient vous bouleverser au niveau assez difficilement, c'est parce qu'il y a besoin de réaligner quelque chose. Et souvent, je pense qu'on le savait ce qu'il fallait faire, mais soit c'est vous qui posez l'action, soit c'est quelqu'un en face de vous qui pose l'action, mais si c'est quelque chose que vous n'arriviez pas à faire, finalement, il était le temps que ça soit fait quand même. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous repoussiez, c'est quelque chose qui est un peu douloureux, mais derrière, ça va vous libérer. Et pour certains, pour qui c'est un coup de foudre, et ben là, voilà, il va falloir aussi le temps de retomber un petit peu sur ses pattes, j'ai envie de dire, faire des choix par rapport à ça. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que on est sur la même longueur d'onde? On va, voilà, avec l'impératrice, décider de ce qu'on veut en faire, et derrière, on va pouvoir poser des actions un peu plus concrètes de changement, ou intérieurement aussi. Hein, il peut y avoir une libération, une guérison aussi à travers une prise de conscience, et on va pouvoir se réaligner. Donc, quoi qu'il en soit, regardez le but, le bout de ce chemin-là, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, peu importe si là c'est difficile ou au contraire une très bonne surprise. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés. Pour certains, là il y a quelque chose d'autre qui m'apparaît, cette tour, finalement, ça peut être aussi une bonne nouvelle, ou une nouvelle tout court, hein, vous voyez comment chacun ça vient vous voir, mais on peut apprendre qu'on est enceinte ou que votre partenaire est enceinte. Vous voyez que la carte de l'impératrice derrière, là ça vient vous tomber dessus, vous apprenez la nouvelle, vous étiez peut-être pas, c'était peut-être prévu, c'était peut-être pas prévu encore une fois, mais voilà, derrière on fait un choix aussi, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette nouvelle, et derrière vous voyez que l'impératrice, ça peut être carrément vraiment sur du concret, hein. Il peut y avoir une notion de quelqu'un, vous ou votre partenaire qui est enceinte. Hein. C'est tout à fait possible, ou on apprend, si on était dans une notion de démarche d'adoption, ou peu importe la façon dont on veut devenir parent, on peut apprendre qu'il y a quelque chose qui est à ce niveau-là aussi, qui vient se faire. Et pour moi, dans ce cas-là, c'est plutôt, vu ce qu'il y a derrière, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quelque chose que vous attendiez, ou en tout cas qui va être plutôt bien perçu. On va aller voir un peu plus loin. Donc, voyez, hein, chacun comment ça se traduit. Hein. Si c'est intérieur, si c'est au niveau du couple, au niveau de vous en tant que célibataire, si c'est... il peut y avoir plusieurs aspects là. Évidemment, hein, si vous voulez une guidance vraiment privée pour votre situation personnelle, n'hésitez pas à me contacter. On ira voir ça. Alors, avec les rêves enchantés, on a le sarcophage, oui, les nuages, les poissons, l'horloge et les souris. Donc oui, hein, vous voyez, le sarcophage, il y a une notion de fin. Il y a une notion de fin. Donc cette tour, elle met fin à quelque chose. Elle met soit fin à une situation, à un cycle, à une relation. Elle met fin à une croyance, peut-être. Je vous dis, ça peut être aussi une prise de conscience, mais il y a quelque chose qui tombe et il y a quelque chose qui entraîne la fin de quelque chose. Encore une fois, que ce soit à l'extérieur, dans le matériel, une relation, ou que ce soit une croyance qui est intérieure ou quelque chose de cet ordre-là. Derrière, il y a les nuages qu'il va falloir dissiper. Vous voyez, avec les amoureux, justement, il y a un choix à faire. Pour se faire ce choix, il va falloir aller poser toutes les questions, aller prendre peut-être plus d'informations. En tout cas, il y a des nuages qui se dissipent. Vous voyez, il y a besoin à la fois pour faire ce choix d'y voir clair, mais c'est cette fin qui finalement va vous aider à y voir clair. Parce que vous voyez le côté des nuages et du côté de la fin, et le côté de la lumière et du côté des poissons. Donc finalement, cette fin,
elle va entraîner un éclaircissement de votre situation, une libération, une guérison. Vous voyez comment ça se traduit? Il y a quelque chose qui vient mettre de la lumière parce qu'il y a quelque chose d'autre qui prend fin. Vous voyez, donc encore une fois, c'est quelque chose, même si c'est douloureux, c'est quelque chose qui va ramener de l'énergie, de la lumière et du bonheur. Surtout que derrière, voilà, on a les poissons. Donc là, on a à la fois une énergie d'abondance et d'indépendance. Donc là, à la fois sur l'indépendance, pour les personnes par exemple qui sont justement en séparation, vous allez retrouver cette indépendance et ce nouveau souffle. Et pour l'abondance, on peut retrouver aussi une abondance sentimentale avec l'impératrice, comme je vous disais, qui se projette. Il y a vraiment cette notion d'abondance. On a envie de créer, on a envie de matérialiser les choses. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui se débloque, qui va en faveur de ça, en faveur de retrouver une abondance, de retrouver une vision, un alignement et un ancrage. Derrière, on a la carte de l'horloge qui nous parle de temps et associé à la roue qui nous parle de changement. Donc ces changements vont se mettre en place dans le temps. Donc là on est sur le mois de décembre, mais voilà, la tour, on parle quand même d'une crise, d'un bouleversement assez important. Donc c'est normal que tout derrière, le chamboulement que ça va emporter, les choix qu'il va falloir faire, des choix de vie sûrement, les changements vont continuer dans le temps. Ça ne va pas se coltiner que sur décembre. Hein, vous voyez, ça va continuer de se dérouler janvier, février. Selon les changements de votre vie, ça va continuer un peu plus loin. Le temps de réaligner, le temps de rééquilibrer, le temps de reposer les choses, le temps de faire des choix et de poser des actions concrètes pour aller mettre en place ce changement. Mais on voit que c'est quelque chose qui se met déjà en place sur décembre. Et là, cette tour, elle tombe là, tout début de tirage. Donc pour certains, elle est peut-être même déjà tombée, vous voyez, sur fin novembre. C'est peut-être déjà cette tour, cette fin, c'est peut-être déjà acté. Vu qu'on commence dans cette énergie, ça veut dire que c'est peut-être déjà tombé avant et on est encore dans cette énergie en début décembre. Hein. Vous voyez comment ça se passe pour vous, mais c'est en plein début, donc il y a de fortes chances que ce soit déjà commencé sur fin novembre. Et enfin, on termine avec les souris. Les souris qui nous parlent quand même un petit peu d'anxiété par rapport à tout ça. Donc, on a un peu une anxiété par rapport à comment les choses vont se mettre en place. Est-ce qu'on va arriver peut-être à faire ce qu'on veut? Est-ce que, vous voyez, mais pour moi, avec le monde au-dessus, on vous dit de n'ayez pas peur en fait. Vous voyez, l'énergie est là, laissez-vous porter, regardez ce que l'univers a à vous offrir. N'essayez pas de tout contrôler. Quand on essaie de tout contrôler, c'est là qu'on crée l'anxiété parce qu'on est en tension par rapport à ce qui arrive et on arrive moins bien à accueillir les choses comme elles sont. Et plutôt, on essaie de contrôler et de les avoir comme on voudrait qu'elles soient. Et finalement, comme elles nous arrivent, c'est peut-être mieux que ce qu'on voudrait, ce qu'on avait prévu, vous voyez. Donc ça peut vous créer un petit peu d'anxiété. Comme encore une fois, le monde, c'est aussi la fin de cycle. Vous avez peut-être du mal à clôturer complètement cette fin de cycle. Donc ça vous crée un petit peu d'anxiété. Mais pour moi, il n'y a pas de raison en fait. Donc accueillez les choses, faites-le en temps voulu. Ça prendra peut-être un peu plus de temps aussi que ce que vous aimeriez, hein, s'il y a un projet ou quelque chose de cet ordre-là. Mais voilà, un pas à la fois. N'essayez pas de trop vous crisper par rapport à ça. Il y a un changement, un bouleversement assez majeur qui vient pour vous, une fin de cycle, un renouveau qui arrive, qui va pour moi être positif, abondant, mais qui va vous demander un petit peu de temps. Donc un pas à la fois, une chose à la fois, les choses vont se mettre en place pour vous. Wow, ça bouge pour vous les vierges ce mois de décembre. On va aller voir avec le tarot des archanges, on va aller tirer une carte pour avoir un message complémentaire pour vous les vierges pour ce mois de décembre. Hop, allez, un message complémentaire. On a le 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. » Donc là, on est plus sur quelque chose de matériel par rapport à cette carte, mais son énergie, de manière générale, elle nous dit de vous appuyer sur les autres, de coopérer, de trouver peut-être même des compromis. Hein, vous voyez, de vous appuyer, de travailler en équipe. Donc, vous voyez comment vous pouvez vous appuyer sur les autres. Alors, en équipe, ça peut être la famille, les amis, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être en couple, hein, en équipe. Voyez comment vous arrivez à vous adapter par rapport à cette situation, mais on vous dit de ne pas rester en solo. Hein, et on vous dit aussi de faire ce que vous aimez, donc à travers ça, de vous écouter aussi. Hein. Qu'est-ce que je veux vraiment? L'impératrice, c'est ça. Elle projette sa vision de ce qu'elle veut réellement. Qu'est-ce qu'elle veut matérialiser, qu'est-ce qu'elle veut dans le concret. Donc là, on vous dit de vous connecter finalement à comment ça vibre pour vous et à vous appuyer à faire les choses en coopération et en équipe. Donc là, voilà, il y a une notion quand même d'évolution à travers cette carte, mais ne vous isolez pas par rapport à ce que vous vivez. Si c'est en couple que vous vivez ça, vous pouvez trouver la solution ensemble aussi. On va aller prendre une carte aussi, des réponses angéliques, si vous avez une question concernant cette situation. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les vierges, pour la vie sentimentale du mois de décembre.
Hop, on va couper. Et on a de grands changements positifs. Vous voyez, il y a quelque chose de positif qui vient vers vous. Ça fait vraiment écho à la roue plus le monde derrière. Le changement et le côté positif du monde. Vous voyez, il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous. Mais voilà, prenez le temps de bien rééquilibrer les choses, de bien savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment et de faire les actions un pas à la fois pour construire matérialiser votre vision. N'essayez pas de sauter des étapes. Hein, il y a des choses qui arrivent vers vous. Prenez le temps de vous adapter pour pouvoir vraiment mettre cette carte-là de l'abondance aussi, de la matérialiser. Je vais vous lire le petit texte à côté, associé, pardon, pour vous donner des petits mots-clés. De grands changements positifs. De grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pour exiger des actes de foi qui paraissent effrayants ou au-delà de vos capacités, soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix, on les voit là, ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Ça résume tout. Hein, je vous disais, ça peut être un peu bouleversant cette tour. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur du challenge, mais on dit que si ça se présente, c'est que vous êtes capable de le vivre, que ça soit bouleversant ou que ce soit quelque chose de plus positif. Mais des fois, même quand c'est positif, même par exemple si on reprend l'exemple d'une naissance, on va peut-être pas se sentir à la hauteur, mon Dieu, c'est la panique, j'avais pas prévu peut-être, ou même si on l'a prévu, vous voyez, on peut se sentir un peu submergé. Non, retomber un peu la pression, peu importe comment c'est accueilli, si c'est quelque chose qui vient plus vous bouleverser, par exemple une séparation, vous êtes capable de vous retomber sur vos pas, et il y a des très belles choses, il y a des beaux changements positifs qui viennent à vous, donc essayez d'accueillir le mieux possible les choses comme elles sont, et non pas comme vous auriez aimé qu'elles soient aussi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal ce message pour certains d'entre vous. Hop là. J'avais pas encore brassé, donc je vais la reprendre dedans. Mais c'était la carte au bord du gouffre. Donc c'est vraiment cette notion de sauter. Hein, on est au bord du gouffre et il faut sauter, il faut oser. Hein. Ça résume un petit peu le texte qu'on vient de lire. Pour accepter, pour faire face au changement, des fois il faut oser sauter le pas. Allez, un dernier message pour vous les vierges, pour la vie sentimentale du mois de décembre. Hop, on va couper aussi. Hop là. Et on a... un vent de changement. Bon, bah là, hein, il y a du changement pour vous. Hein, on le voit avec la tour. On le voit avec la roue de fortune. On le voit avec la fin qui est là. On a des grands changements positifs et un vent de changement. Donc, s'il n'y a pas de changement pour vous, là, les vierges, dans votre vie, c'est que ce tirage n'est vraiment pas pour vous. Mais là, vraiment, c'est ça. Il y a un vent de changement. Hein, je vous disais, fin de cycle. Il y a un renouveau. Et là, il y a quelque chose qui vient acter cette fin de cycle. Hein. On a le sarcophage avec la tour au-dessus. Il y a quelque chose qui claque là et qui acte cette fin de cycle. Peu importe encore une fois comment ça se traduit dans votre vie. Il y a vraiment ça. Et il y a un vent de changement qui vient vers vous. Je vous lis les petits mots-clés. Même je pense qu'on a quand même pas mal compris le message à travers tout votre tirage. Du changement, du changement. Des fois, on peut être effrayé face au changement. Hein. Donc, voilà, on essaye d'accueillir le plus possible. Alors, le sentiment qu'un changement imprévu a été amorcé, une tempête se prépare, savoir que vos plans ne reposent pas sur du solide, sentir que le vent tourne, incertain de la direction où souffleront les vents. C'est ça, c'est ce qu'on résume. On n'est pas tout à fait certain de comment va souffler le vent là avec cette tour. On peut être totalement déstabilisé, il peut y avoir une notion d'imprévu, mais si ça arrive, c'est qu'il y a un cadeau derrière. Donc sachez le mieux possible accueillir ce changement, la nouvelle, la situation, peu importe comment ça vient se traduire pour vous, parce qu'il y a quelque chose de positif pour vous auquel vous n'aviez pas pensé. Donc n'essayez pas d'être en tension par rapport à ce changement. N'essayez pas de l'empêcher. Hein, là, clairement, vous n'allez pas pouvoir. Vous allez juste pouvoir, vous faire du mal. Hein, vous créez encore plus d'anxiété quand on essaie d'empêcher le vent du changement. C'est comme un peu Don Quichotte face au moulin. Hein. Vous voyez, c'est vraiment, on se bat contre des moulins à vent. Ça ne sert à rien. Le changement va se faire, là il pousse vers le fond, on le voit vraiment. Donc essayez de l'accueillir le plus possible, voyez comment vous pouvez vous adapter, voyez il y a des compromis. Prenez le temps que vous avez besoin pour vous adapter à ce nouveau changement, mais il y a vraiment cette idée-là qu'il y a quelque chose un petit peu qui vient bouleverser vos plans, mais c'est positif, de grands changements positifs. On voit l'abondance qui est là, on voit la période de félicité qui vient vers vous là. Vous voyez, donc essayez de voir ce que l'univers vous présente, et même si ça chamboule tout ce que vous aviez prévu, finalement, il y a sûrement quelque chose, il y a un vrai cadeau derrière qui arrive pour vous.
Donc il y a quelque chose qui est amorcé là pour vous, peut-être même déjà depuis fin novembre, vous savez peut-être déjà de quoi il s'agit. Donc là on continue d'essayer d'accueillir le plus possible, de ne pas essayer d'empêcher ce changement et de s'adapter au plus possible, de voir qu'est-ce qu'on veut vraiment et de faire les choix qui sont nécessaires, que vous avez peut-être déjà en face des yeux. Et ça va vous aider à prendre à accueillir la vague et à prendre le virage là que vous propose l'univers. Donc c'est quand même très positif pour vous parce que c'est très challengeant, hein, ça peut être très perturbant, ça demande beaucoup d'adaptation, changement. Il y a beaucoup de gens qui ont une résistance au changement parce que on saute vers l'inconnu, hein, on sait pas vers quoi, on sait ce qu'on laisse mais on sait pas vers quoi on va. Mais ayez confiance que là on voit qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Donc on essaye d'ouvrir le plus possible, d'accueillir et de s'adapter. Et je pense que vous allez avoir un beau début de nouvelle année pour vous les Vierges. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas aussi, si vous voulez me soutenir, à liker cette vidéo, à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez encore une fois une guidance en privé pour votre situation en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Et encore une fois aussi, n'hésitez pas à regarder la vidéo vous et votre autre pour voir comment votre autre, lui ou elle évidemment, perçoit la situation. Voilà, il y a un concours aussi en ligne pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 3000 abonnés. Il y a une guidance à gagner, il est lancé en ligne jusqu'au 10 décembre. C'est gratuit évidemment, donc n'hésitez pas à aller participer. Voilà pour vous les Vierges, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!